Sesame. Voilà. Donc il y en a pour qui ça c'est un sujet qui peut, de prime abord, être assez intriguant, qui peut même aller jusqu'à faire peur pour certains. On peut citer ce mot de peur parce qu'il y en a qui, effectivement, tout ce qui est inconnu peut faire peur. Donc on peut le concevoir. Donc moi je vais vous faire un petit déroulement assez succinct, mais en même temps que vous puissiez avoir les éléments de base et que vous-même vous puissiez intégrer en vous ce que je dis et ce qui peut être vous servir dans certains cas et dans certaines situations de votre vie et qui puisse éveiller en vous des vibrations aussi que vous ne soupçonniez pas en vous et autour de vous. Il y a des thérapeutes parmi vous, il y en a qui sont novices, il y a vraiment un mélange, donc je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. S'il y a des mots que j'utilise qui ne sont pas très compréhensibles, vous me permettrez de bien vouloir me demander de vous les expliciter parce que c'est vrai qu'il y en a qui s'amusent aussi à avoir des mots un petit peu plus, on va dire, spiritueux, machin. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. On peut expliquer les choses d'une manière simple en essayant de se baser sur nos ressentis avant tout. Donc, je vais tout d'abord vous exprimer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là. Puisque c'est un cheminement comme tout métier, comme tout parcours de vie, on naît avec quelque part on pense qu'on va devenir ça et en fait on change complètement au cours de notre vie parce qu'on n'est pas à notre place et dans notre être le plus naturel. Donc je vais simplement vous signaler comment moi-même je suis arrivée à cette, on va dire, cette fonction tout simplement, hein, qu'on m'a demandé d'assumer et que je fais avec grand plaisir, même si fut un temps j'en avais moi-même peur, puisqu'on n'est jamais préparé à la base, on ne vous dit pas, bah tiens tu vas être passeuse d'âme du jour au lendemain, non, moi c'est venu très très doucement, à mon rythme, que je puisse aussi intégrer des fréquences, on appelle ça des fréquences vibratoires, avec lesquelles je peux travailler maintenant, que je ne pouvais pas faire avant. Hein. Alors, au tout départ, moi, ça m'est arrivé d'une manière assez fortuite, puisque j'étais dans la communication et on m'a demandé simplement de faire du bien en animant des ateliers thérapeutiques auprès des maisons de retraite. Sur les sens dans la vie relationnelle. Donc je travaillais auprès des personnes pour qu'ils intègrent un mieux-être. Et après ça, j'ai travaillé effectivement dans la continuité, mais j'ai recommencé par les enfants. Donc travailler les sens avec les enfants, ce qui est formidable parce que déjà c'est ce qu'on devrait tous faire, c'est repasser par le sens pour mieux se connaître. Il y en a parmi vous qui ont fait un stage d'ailleurs avec moi sur ce sujet. Alors, donc, après ces sens-là, m'est venue très naturellement la formation. On m'a demandé de former les thérapeutes, les aides-soignants, les psys à travailler sur eux-mêmes, dans leur sens, pour mieux se connaître, connaître ses limites, connaître ce pourquoi on est et on est né. Et ensuite, on a eu parce que j'estime que je travaille toujours avec d'autres, on m'a simplement amené très naturellement le fait qu'il fallait que j'apprenne à mieux comprendre le corps physique. Donc, j'ai fait une formation sur la médecine traditionnelle chinoise et la réflexo qui m'ont permis de simplement comprendre le mécanisme du corps avec ses méridiens et comment on sait qu'on a mal et pourquoi on a mal à une partie et ce que ça révèle en soi et avec les organes. Donc ça c'était une approche qui était pour moi essentielle parce que je voulais avoir une compréhension du corps. Et associé à ça, il y a l'esprit. Donc aussi relier le corps et l'esprit.
Quand on touche les pieds, c'est pareil. On a la carte des pieds et à chaque zone du pied, on a un organe qui est relié au corps et à la psyché. Donc tout ça a fait de moi un être qui a pu expérimenter avec les personnes qui m'étaient destinées un travail sur le corps et sur l'esprit. Et ensuite, après, j'ai été appelée à pratiquer l'art-thérapie, puisque je suis formée en tant qu'art-thérapeute. L'art-thérapie, c'est un travail donc c'est la thérapie par l'art, donc travailler la psyché par le biais de l'art pour lever les blocages, mieux se connaître, aller au centre de soi et trouver en soi les actions nécessaires par le biais d'un art pour révéler nos problématiques de l'inconscient. Donc ça ramène à la surface des choses qui ne sont pas encore, je dirais, travaillées et qui doivent être mises à la lumière pour que moi, le thérapeute, en tant qu'accompagnant, puisse accompagner la personne pour lui dire, voilà, ce qui t'est révélé par le biais de l'art-thérapie est en résonance avec ce que tu vis actuellement et ce que tu dois mettre à la lumière pour que tu puisses aboutir à abolir ces peurs que tu as là depuis longtemps ou ces souffrances. Voilà, donc l'art-thérapie est venue et petit à petit, moi je suis guidée par mes rêves et qui sont des rêves en relation avec des zones qu'on connaît moins puisque c'est en reliance avec des civilisations qui ne sont plus, c'est-à-dire l'Égypte. Et moi j'ai été reliée directement à une mère divine puisque c'est Isis. J'en parle, donc il y en a qui vont prendre ça comme quelque chose de très surprenant, un peu abstrait, un peu fou, un peu sorti du contexte avec la passeuse d'âme, mais tout ça est relié. Donc je vous en parle. Après, vous faites votre sauce, sachant que je travaille dans le cartésien et également dans ce qui est moins cartésien. Donc cette fameuse Isis m'a permis d'ouvrir mon troisième œil, qui est donc l'intuition. L'intuition s'est révélée à moi, a grandi et m'a permise d'aboutir à ce que je suis actuellement, c'est-à-dire passer les âmes. Donc quand on dit passer les âmes, donc je vais vous exprimer mon rôle déjà, qu'est-ce que c'est qu'une passeuse d'âme, qu'est-ce que également, quels sont mes alliés, parce que j'ai des alliés hein, pour travailler avec moi, comment je procède, comment je dialogue avec ces personnes qui ne sont pas présentes là physiquement mais qui sont présentes avec la personne. Et comment ensuite on peut les retrouver dans nos blocages et ce que j'appelle des entités peuvent amener dans notre corps comme blocage qui doivent être révélés, enfin débloqués pour que vous puissiez réintégrer surtout votre corps. Parce que dans ces cas-là, ces personnes, ces entités qui sont décédées, je vais en parler, elles peuvent investir le corps. Alors ça ne doit pas vous faire peur parce que ça n'est pas des personnes mal intentionnées, malgré que l'on puisse trouver beaucoup de forums sur le fait que ça peut être très dangereux, ce qui est vrai aussi, mais pas toujours. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Et on va faire un aller-retour de questions à la suite de tout ça. Donc, par rapport à mon vécu de thérapeute, vous voyez le cheminement, donc ça m'est arrivé en tant que passeuse d'âme par des rêves qui ont été canalisés par le biais de passation au cours de mes rêves avec des civilisations, donc, notamment l'Égypte, et des déesses, donc Isis en premier, et Anubis, qui est lui un dieu, le dieu funéraire en Égypte, donc qui m'aide dans mes travaux
de passation pour que les personnes puissent se libérer de ce qu'elles ont en elles. Alors, passeuse d'âme, est-ce que déjà il y en a qui ont déjà vécu ce genre d'expérience avec des personnes ou pas? Ok, donc il y en a. Très bien. Très bien. Donc en fait, une passeuse d'âme, en premier, on connaît une chose de la passeuse d'âme, sauf qu'il n'y a pas que ça. On ne fait pas que passer les âmes des défunts. Les âmes des défunts, effectivement, ça peut être la famille, comme ça peut être aussi bien des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être des personnes qui viennent de l'extérieur, qu'on n'a jamais croisées visuellement, mais qui étaient restées sur le plan terrestre parce qu'elles n'ont pas pu aller à la lumière. Alors, pourquoi ces personnes ne montent pas à la lumière? On en parlera tout à l'heure. Déjà, passer les défunts, c'est un rôle qu'on a en tant que passeur d'âme, c'est d'amener à la lumière les personnes qui sont restées bloquées sur le plan terrestre quand elles sont décédées. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, parce qu'il y a plusieurs raisons, mais les principales, ce sont essentiellement le fait que simplement elles veulent vous protéger. Donc elles viennent là en tant que protecteurs. Donc elles restent avec vous pour vous accompagner lors de votre vie actuelle. Soit ce sont des personnes qui sont mortes brutalement, donc lors d'accidents, donc ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte de leur propre mort. Donc ils restent bloqués sur le plan terrestre. Ce qui amène le fait que soit elles errent parfois dans les maisons, on peut sentir des présences de personnes qui sont restées dans les maisons parce que voilà, c'est leur maison en fait. Soit elles restent parce que effectivement elles sont attachées au côté matérialiste. Donc par exemple la maison, leur territoire, leur terrain. Donc ça c'est principalement les trois raisons. Donc le côté protecteur, le côté mort accidentelle et le côté matériel. Alors, les passeuses d'âme, elles n'ont pas que ce rôle. Elles font monter effectivement les âmes à la lumière, mais elles aussi ont un rôle entre nos deux mondes. C'est-à-dire, pour moi, c'est le monde terrestre et le monde spirituel, le monde de l'au-delà. Et le monde de l'au-delà va jusqu'au plan de nos vies antérieures. Et le passeur d'âme est là pour faire la navette entre votre vie actuelle et ce que vous avez vécu antérieurement. Quels sont vos bagages? Et on peut très bien avoir des problématiques qu'on ne peut pas soulever sur le plan là, physique, sans retourner dans les vies antérieures pour dissolver, fermer une histoire qui est encore intégrée dans votre ADN en fait. Hein. Donc le passeur d'âme est là pour faire l'ouverture entre ces deux mondes, ce qui permet de nettoyer aussi des plans antérieurs et ce qui permet d'aller plus loin dans la recherche de qui l'on est également. Et il y a aussi des morts qui sont... bon, c'est pas très heureux là, mais bon, enfin, en même temps, pour moi, je le vis très bien, hein, je vous rassure. Oui, donc je disais par rapport à ces morts, en fait, si vous voulez, le plan terrestre, c'est quelque chose qui est un blocage pour eux. Donc la passeuse d'âme est là pour les aider et en commun accord avec cette âme, parce que il faut demander toujours l'autorisation à cette âme. Elle n'est pas toujours d'accord. Donc si quelqu'un est décédé dans notre famille et qu'elle veut continuer à protéger la personne, c'est parfois difficile de lui faire comprendre, quand je me mets en relation avec elle,
qu'elle peut passer sur le plan lumineux et libérer aussi l'autre personne. Parce que quand elle reste accrochée au corps d'une personne qui est en vie, elle peut avoir des incidences sur le corps de la personne qui est toujours en vie. C'est-à-dire qu'on peut ressentir des lourdeurs, des maux physiques qui sont associés par exemple à la mort qu'elles ont eue. Si on est mort d'un cancer ou si on est mort d'une crise cardiaque, la personne qui reste en vie et à qui elle se raccroche peut ressentir des maux physiques reliés à leur dernière problématique, entre guillemets. Donc, c'est bien de savoir que ça ne s'arrête pas là. Notre plan qu'on vit à l'heure actuelle est aussi associé à un autre plan qu'on ne peut pas mettre à l'écart parce que, tout simplement, c'est aussi nous empêcher d'être à nouveau nous-mêmes. Donc, je demande leur autorisation et ensuite on fait un travail ensemble avec cette âme et la personne qui est donc en vie. On fait un travail on enlève les blocages émotionnels de la personne qui est partie. Donc moi-même, je peux ressentir beaucoup d'émotions. Des larmes qui passent au travers de la personne que je perçois en tant que patiente, cliente. Et du coup, la personne, ça lui permet de comprendre qu'effectivement, ah tiens, j'ai mal là. En même temps que je travaille avec elle, elle a une douleur dans un endroit de son corps. Donc ça permet de montrer l'endroit où moi, personnellement, je peux agir pour lever ces blocages du corps de la personne et faire monter dans la lumière et la paix, la personne qui est toujours accrochée à ce plan terrestre. Donc, parfois, je me retrouve avec des situations où les personnes n'ont pas envie de monter. Dans ces cas-là, c'est un commun accord avec la personne qui est avec moi, de se dire, ok, on laisse ou on ne laisse pas. Alors, parfois, elles ne veulent pas partir parce qu'il y a déjà une personne, leur conjoint est déjà parti, et donc, il faut les rassurer pour leur dire que je vais également passer leur femme ou leur mari à la suite de cette ascension, on va dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment c'est toujours en trio que ça se passe. Donc, c'est important que chacun soit conscient de ce que je fais, de l'acceptation de ce que je fais, et que la personne puisse également se débloquer émotionnellement. Donc, à la suite d'un soin comme ça, donc moi je remercie les personnes qui sont en relation avec moi, qui sont des êtres de lumière, qu'on appelle des êtres de lumière. Donc, ce sont par exemple des anges, des guides spirituels, comme je parlais tout à l'heure, l'archange Jérémiel, par exemple, est un ange qui aide à passer les âmes. Il y a également, je parlais d'Anubis tout à l'heure, qui est beaucoup plus lointain, mais qui aussi m'aide à œuvrer sur ce plan-là, et d'autres. Donc, ces personnes-là sont présentes avec moi pour que tout se passe bien. Et généralement, la personne, même toujours, réintègre son corps et fait comme s'il y a des réactions physiques parfois. Donc ça peut se traduire par des tremblements, d'autres ça va être des pleurs, d'autres... Mais c'est une délivrance, en fait, pour l'un comme pour l'autre, généralement. Parce que enfin, la personne peut monter à la lumière et la personne qui reste, qui est donc sur Terre, peut se libérer le corps. Parce que bien souvent, on a des mots expliqués dans son corps. Alors je ne dis pas que ça vient absolument toujours des entités qui sont en nous, hein, mais souvent, effectivement, ça peut. C'est une possibilité. Mais ne pas faire l'amalgame tout de suite, oh là là, ah bah oui, tiens, j'ai entendu parler de ça, ah bah oui, je dois avoir une entité. Ah bah non, pas forcément, hein, faut pas non plus. Toujours, voilà, c'est faire la part des choses. Maintenant, c'est vrai que les passeurs d'âme sont aussi des personnes qui œuvrent pour
monter le taux vibratoire de la personne. Ce qui veut dire que quand je fais un soin avec une personne, on augmente le taux vibratoire en même temps de la personne. Ce qui va ouvrir la personne elle-même à d'autres possibilités et d'autres perceptions aussi qu'elle n'avait plus ou qu'elle a eu petite enfant et qu'elle a retrouvée parce qu'elle était bloquée avec sa généalogie ou des entités de l'extérieur. Puisqu'on a on garde en soi parfois des liens avec notre transgénération, donc nos arrière-grands-parents, nos parents, nos grands-parents. Donc moi je remonte souvent aux arrière-grands-parents parce que c'est pour moi important de voir jusqu'où ça peut se loger tout ça. Donc des deux côtés, je demande si les personnes sont montées à la lumière. Si elles ne le sont pas, je fais comme une petite enquête une enquête, c'est ça. Oui, non, est-ce que vous êtes monté? Oui, non. Et si vous n'êtes pas monté, je vais vous monter à la lumière si vous le souhaitez. Et petit à petit, on voit aussi que les personnes se libèrent de mots dans leur corps. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vous donne un exemple concret. Quelqu'un, par exemple, avait des problèmes que je connais, avait des problèmes de poumon. Le poumon, pour moi, en relation avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est la tristesse. Donc la tristesse est associée à évidemment un ressenti qu'on a intérieur, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient, on ne sait pas. Pourquoi c'est là? Donc on va aller chercher ensemble si c'est quelque chose de ce plan-là, ou si c'est quelque chose associé à un autre plan, c'est-à-dire un plan d'une vie antérieure. Ou est-ce que c'est une personne qui doit être passée à la lumière et qui elle-même vous bloque le corps? Donc voilà, ça nous permet d'identifier et de sélectionner quels sont les problèmes que vous rencontrez et de les lever au fur et à mesure. Voilà, alors j'y pense, si vous êtes d'accord, parce qu'après on va peut-être pas avoir le temps, s'il y en a qui souhaitent laisser leurs coordonnées, je vous donne tout simplement, voilà, tout simplement, et si vous voulez prendre ensuite, parce que comme ça passe très vite, un petit carton là, c'est là à disposition. Ok, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je viens de vous dire là? Oui. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a soigné, qui justement un jour m'a dit ta mère collée à ton estomac. Alors là, je ne dis pas le truc, ma mère est décédée depuis longtemps. Oui. Et elle m'a dit on va l'enlever quoi. Oui. Et alors moi, ma question en vous entendant, c'est que, soi-disant cette personne fait monter, comme vous dites, oui. Mais moi, je n'ai pas demandé à la personne, et j'ai une amie récemment qui vient d'avoir un grave accident de voiture qui est décédée brutalement. Et moi, pensant l'aider, j'ai demandé à la faire monter, mais moi, je n'ai pas demandé à cette personne décédée. Donc, comment faire? Est-ce que j'ai mal fait ou ça va lui porter préjudice? Elle est tout près. Son mari me dit qu'il a des bruits dans la maison. Donc, je refais le lien. Je pense que cette dame reste sur le plan humain. Alors, est-ce que j'ai mal fait, entre autres, de faire monter cette dame sans demander? Alors, si vous l'avez fait, si vous avez fait la demande pour qu'elle monte, si la personne l'a fait, elle est montée. Elle n'a pas demandé, la dame a dit elle m'a proposé, moi je n'ai pas demandé, je ne sais pas si on a demandé. Oui, parce que c'est vrai que si on a encore des retentissements dans la maison ou autre, c'est que de toute façon, c'est peut-être même pas elle déjà, c'est peut-être quelqu'un d'autre, et si elle a accepté, la thérapeute doit savoir et sait qu'elle a acquiescé dans ce sens-là. Donc oui. Normalement, il n'y a pas de problème. Si la thérapeute... Pas mal fait, quoi. Je veux pas non, parce que... Il faut laisser le choix à la personne décédée. Tout à fait. C'est ce que j'ai compris. Tout à fait. Complètement. Moi, j'ai toujours... Là, je viens d'avoir quelqu'un qui vient de se suicider. Oui. J'ai été priée pour cette personne pour faire monter. Alors, c'est pas bien non plus, parce que je n'ai pas demandé, moi, à cette femme décédée. Non, mais si elle le fait, c'est qu'elle, d'une manière naturelle, si vous le demandez et si elle monte naturellement, c'est qu'elle est d'accord. Donc, oui, bien sûr. Donc moi, je fais pas mal. Non, du tout. Non.
Non, non, on donne toujours, ils donnent toujours leur accord de toute façon. Oui, oui, oui. Alors, je voulais vous dire aussi par rapport au fait que, effectivement, quand je passe les âmes, bon, je les rassure évidemment, parce que il y a des états émotionnels qui ressortent. Donc, je rassure ces âmes-là pour qu'elles partent en paix. Et donc, c'est tout un travail aussi de communiquer et de parler avec elles pour leur dire que ça va bien se passer et que la transition va se faire d'une manière douce. Donc ça, c'est un point important de validation, comme le fait de demander, je rassure, la personne aussi peut se décharger émotionnellement, celle qui monte à la lumière, et celle qui reste aussi sur le plan terrestre, elle monte également, enfin, se décharge aussi émotionnellement. Ok. Pourquoi elle s'invite? Alors, on en a parlé tout à l'heure. On n'a pas parlé des entités extérieures. Alors, les entités extérieures, ça peut être beaucoup de choses. Et alors, il y en a certains thérapeutes qui parlent d'entités pour plusieurs choses. Moi, dans les entités extérieures, je mets les personnes, effectivement, qui sont décédées, évidemment, et qui sont restées sur le plan terrestre, qu'on ne connaît pas, mais qui s'invitent en nous parce qu'ils trouvent une lumière intéressante, qui soit leur rappelle leur vie parce que vous le ressembliez, soit parce que vous êtes en vous, tout naturellement vous-même une lumière et que ça les attire. Donc c'est super intéressant. Donc elles viennent là. Et comment on décèle si on a une entité? Ça c'est très important pour vous. C'est tout d'abord, chez certaines personnes, ça va provoquer des nausées. D'autres, ça va être des maux de tête incessants qu'on n'arrive pas à soigner naturellement. Avec, si on n'est pas allé, on a pu aller chez l'ostéopathe, on a pu aller faire plein de thérapies alternatives et que ça ne veut toujours pas partir, c'est qu'il y a une autre explication. Donc, ça c'est important de l'intégrer, c'est le fait que les personnes de l'extérieur, comme ça, qui viennent s'inviter, elles viennent parfois, malheureusement, fatiguer l'organisme de la personne, et elles se retrouvent, ces personnes, avec parfois un manque d'énergie, donc puisqu'elles viennent souvent se mettre sur le plexus solaire, puisque c'est un moyen, le plexus solaire est une entrée énergétique du moi-je, ça rayonne ici, et donc je ne rayonne plus parce qu'elles se sont mises à ma place. Donc c'est un petit peu embêtant quand même. Donc elles mangent de l'énergie et ça peut entraîner des dépressions. Ça peut entraîner, oui, des burn-out, ce qu'on appelle des burn-out. Ça peut en faire partie également. Voilà, des maux de nuque, des mauvaises pensées également, des mauvaises pensées. On ne sait pas pourquoi on a des pensées comme ça d'un seul coup, mais avant je ne pensais pas du tout à ce genre de choses négatives. Et depuis quelque temps, j'ai toujours des pensées récurrentes et qui sont toujours sur le même plan. Ou des idées qui s'invitent mais qui sont toujours, qui tournent en rond. Et on n'arrive pas à s'en libérer. Ça peut également être une entité. Donc ça, c'est un moyen de reconnaître. Alors, on est d'accord que c'est pas à tous les coups, encore une fois, ça peut très bien être un problème relié à un choc, choc physique, tout simplement aussi. Mais principalement, voilà, comment on peut reconnaître qu'on a une entité en soi. Donc, passer les âmes, c'est un travail de lumière et de don d'amour. Donc moi, mon moteur, c'est l'amour, puisque je me relie à la conscience du cœur. Et la conscience du cœur permet de passer les êtres à la lumière. Donc évidemment, un passeur d'âme, il faut que ce soit toujours dans le va-et-vient de l'amour, sinon ça ne marche pas. Donc centrer sur l'amour, c'est quelque chose, c'est un moteur en soi pour la passeuse d'âme, le passeur d'âme. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde toujours l'heure parce que je vais me faire un guirlandais. Oui. La dame disait elle avait sa maman sur l'estomac. Oui. Et après, une fois qu'elle l'a plus, est-ce que ça laisse un vide? Ah, très juste. Alors, effectivement, quand on enlève une entité, après on peut avoir un vide énergétique.
Donc, alors le thérapeute qui est normalement destiné à faire ce genre de choses, lui, rééquilibre les énergies. Évidemment, on ne laisse pas un trou comme ça. Ça doit être à nouveau refluidifié et surtout remplacé par que le corps reprenne sa place, ces flux reprennent sa place. Donc on rééquilibre énergétiquement pour que les flux reprennent leur place et qu'il n'y ait plus de vide. Mais faire tourner, en fait, dans le sens énergétique, pour que le corps et les organes puissent reprendre leur place. Donc normalement, un bon thérapeute doit faire ça ensuite. Il ne doit pas laisser la personne comme ça. Effectivement. Oui. Oui. Est-ce que le fait de passer une âme lui permet de se réincarner en fait? Oui. Ou est-ce que c'est pas lié? Si, tout à fait. Passer les âmes, ça donc implique effectivement l'âme à aller beaucoup plus loin et à continuer déjà son chemin sur d'autres plans pour éventuellement se réincarner, tout de suite ou pas, parce que lui-même ou cette âme a un chemin à parcourir avant pour voir où il peut déjà revenir, à quel moment il doit revenir, et quand il est prêt pour revivre une vie avec ce qu'il a à vivre pour continuer son cheminement, ou pas, c'est-à-dire qu'il peut rester un être de lumière et rester sur les plans tout là-haut. Pour continuer la question, oui. monsieur, dans le cadre d'une personne accidentée gravement, ce monsieur a des manifestations, bon, a priori elle est peut-être contre la lumière, mais est-ce qu'elle peut, une fois qu'elle a la lumière, venir revoir la personne sur Terre? Alors, si elles sont passées à la lumière, elles ne reviennent pas sur le plan terrestre. Elles sont juste, on peut être en connexion avec des gens de sa famille, évidemment, avoir des liens encore d'amour et de pensée, mais la personne ne va pas revenir puisqu'elle est partie. Mais elle peut être là en aide, effectivement. Elle peut quand même se contacter, ou je ne sais pas à quel niveau. Tout à fait. Et aider la personne pas décédée. Vivante, oui, tout à fait. Mais c'est sur un autre plan. On n'handicape plus la personne physiquement, mais justement, on peut l'aider à avancer, bon, déjà psychologiquement. Tout à fait. Si on leur parle, la personne sur Terre, si elle parle à la personne à la lumière, ils entendent là? Ah oui, toujours. Il y a un lien rapide et efficace. Il y a une communication, tout à fait, qui s'établit. Oui, alors, je suis en train de me demander... ok. Ouais. Donc en fait, ce qui est important dans ce genre de passage, c'est que la personne puisse aussi être rassurée, celle qui reste là, bien là, sur Terre, incarnée, qui est une écoute aussi. Le passeur d'âme est là pour écouter, évidemment, une bienveillance, toujours dans l'énergie de l'amour, pour ceux qui sont thérapeutes, voilà, ils savent. Et l'intuition de la passeuse d'âme est en fait reliée à la médiumnité. Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut être médium sans être passeur d'âme. Par contre, on ne peut pas être passeur d'âme sans être médium. Ça, c'est super important. C'est une autre fréquence, en fait, hein, c'est un autre plan. Donc, si vous êtes médium, certains d'entre vous, effectivement, ça peut venir après. Mais ça, on ne le sait pas, parce que c'est pochette surprise. Moi-même, ce qui m'est arrivé, je n'ai pas demandé à être passeuse d'âme, hein, loin de là. Ça m'est venu par le biais de mes rêves, donc, et de l'enseignement par mes rêves. Donc, loin de là, loin était de ma pensée d'assumer cette, cette vocation, on va dire ça comme ça. Donc, tout est possible. Mais c'est bien, c'est ça aussi. C'est se dire que quand on est un être humain incarné, tout est possible. Il n'y a pas de limite. C'est juste nous, les humains, qui nous mettons des limites. C'est un petit passage en plus comme ça, que je vous dis comme ça. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une petite question, en fait. Est-ce qu'en amont de la mission de passeuse d'âme, vous avez des rituels de protection, soit avec des pierres, des prières? C'est intéressant. Est-ce que je me protège et des rituels avant un soin comme ça? Personnellement, je suis centrée juste sur une source. C'est la source de la lumière.
Donc je n'ai pas de pierre, je n'ai pas tout un rituel comme d'autres techniques. Ce qui est effectivement possible par d'autres techniques. Je sais que ce soit le Reiki ou autre, on a effectivement des rituels, enfin des techniques. Moi, je n'ai pas de technique. J'ai juste un centrage relié à la source mère de la lumière et du cœur. Voilà, c'est tout. C'est pas une protection, on va dire ça, c'est comme une reliance. Donc c'est assez puissant, puisque plus on est centré dans l'amour, plus c'est puissant. Et plus c'est puissant, plus ça se libère plus rapidement. Voilà. Donc ça, c'est important effectivement de le mentionner. Je trouve ça très très bien de le dire. Ouais. Alors, le danger pour les thérapeutes, ceux qui le sont ici, c'est de se dire que quand on est dans un travail comme ça, il faut toujours rester centré. Parce que si le mental commence à dévier, ça fait que le thérapeute, il peut se prendre des décharges. Hein, et là, ça rigole pas. Donc là, c'est pour les thérapeutes. Donc toujours être en accord avec ce qu'on va faire, avec la personne qu'on va recevoir, est-ce qu'on est apte à la recevoir ou pas. Ça, ce sont des questions préalables que le thérapeute doit se poser, doit poser à l'univers ou autre pour lui répondre. Effectivement, on ne peut pas recevoir certaines personnes. C'est comme ça. Parce que parfois, il y a des esprits malveillants dans certaines personnes que le thérapeute ne peut pas assumer. Parce que c'est violent. Il y a des esprits malveillants dans certaines personnes. De l'ordre du machiavélique. Donc, effectivement, oui, il y a ça. On ne peut pas le cacher. Donc, moi, ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé de refuser un soin. Oui. Je vais demander, par rapport à ce que vous dites, vous demandez toujours l'aide d'être de lumière dans votre oui. Obligatoirement. Oui. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Donc, c'est aussi une protection. Tout à fait. D'ailleurs, je suis là en tant que passeuse, c'est-à-dire que je suis un instrument dans ces cas-là. Sans m'aide, je suis une aide. Mon travail ne se fait pas seul. Et donc, on ne peut plus non plus voir la vie de la même manière qu'avant, parce qu'effectivement, l'ego, dans ces cas-là, on le met à la porte. Hein. C'est une mission qu'on a, donc on l'incarne. On l'incarne, donc on accepte effectivement, ouais, je sais faire ça, yes. Non mais, c'est pas que toi, figure-toi. non, ça se passe pas comme ça. Ouais. Donc, toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce terme de passeuse d'âme, c'est avant tout un rôle qu'on a à transmettre aussi, d'éveiller les consciences pour élever le taux vibratoire de chaque personne pour qu'elle puisse elle-même se relier au taux vibratoire de la Terre qui change en ce moment. Donc, les personnes ont des difficultés pour certaines à s'équilibrer et avoir des, on va dire, comment on pourrait dire, pour les femmes, on pourrait dire, bah voilà, c'est hormonal. Ben là, non, c'est pas hormonal. C'est juste que parfois, c'est les montagnes russes en ce moment. On a des hauts et des bas parce que l'énergie de la Terre est en changement, effectivement. Et les passeurs d'âme sont là pour upgrader les fréquences de chaque être humain. Oui. Est-ce qu'on est obligé de passer par un thérapeute ou est-ce qu'on juste le faire sur soi-même? Bonne question. Très bonne question. Alors, quand on n'est pas thérapeute, on peut demander, alors si ce sont des gens de la famille, on peut émettre les prières très basiques associées à votre religion, ou pas d'ailleurs, à votre foi en quelque chose de plus grand. Vous pouvez demander qu'elles passent à la lumière, qu'elles soient délivrées de ce plan et les accompagner en disant je t'aide si tu veux bien à te décrocher de ce plan-là parce que
voilà, ça va être mieux pour l'une et pour l'autre, ou pour l'un ou pour l'autre. Ça, on peut le faire dans la famille. Par contre, les entités qu'on chope de l'extérieur, encore faut-il déjà savoir qu'on en a. Et ça, c'est pas facile. Donc on peut repérer avec ce que je vous ai dit comme pathologie qu'on peut traîner ou comme problématique. Mais effectivement, c'est difficile de le faire seul. Pourquoi ? Parce que c'est une fréquence vibratoire que le thérapeute a acquis au cours de ces années de pratique. Moi, on me l'a donné parce que j'ai manipulé, j'ai fait des soins pendant X années avant. Et que j'étais prête à assumer ce rôle-là. Parce qu'il y a des strates intermédiaires qui ne sont pas très belles parfois. Et on peut vite être aspiré par des sphères qui sont pas belles, tout simplement. Et rester dans ces sphères-là. Donc, ça peut être, on peut dire que ça peut, pas toujours évidemment, mais ça peut être dangereux. Oui. Voulez-vous me donner un exemple, s'il vous plaît, de votre vécu par rapport à ça ? Par rapport à... Vous avez dit ça peut être désagréable. Ah, ça peut être désagréable. Oui, parce qu'il y a des esprits, effectivement, qui n'ont pas envie que la personne à qui ils se sont agrippés ressorte, on va dire, d'une manière vaillante. Ils veulent l'entraîner dans quelque chose de négatif pour en faire leur proie. Donc, il y a une espèce de communication avec des esprits qui squattent quelque part le corps physique de la personne. C'est ça. Donc moi, je peux avoir ce lien et cette communication avec eux. Par contre, parce que je suis apte, entre guillemets, à pouvoir, malgré tout, les aider à monter et à les sortir du corps de la personne. Mais c'est pas toujours facile. Dans mon expérimentation moi-même, j'ai eu des phases où je me suis brûlée. Donc c'est pas sans problème. Maintenant j'ai plus parce que c'est l'expérience. Il faut passer par là pour justement bien être centré toujours dans la conscience du cœur, mais on ne manipule pas et on ne joue pas avec ça. Juste une question. En tant que passeur d'âme, Oui. avez-vous, c'est juste pour un partage d'expérience, avez-vous vécu le terme abus, abus dans le sens de faire passer les âmes à l'endroit le plus parfait pour eux, ça on ne sait pas. Oui. Avez-vous vécu une espèce d'abus de la part de ces entités ou des personnes qui restent bloquées? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai vécu. Okay. Et je peux vous assurer que, parce que vous avez dit dès le départ de votre Oui. la conférence, c'est venu à vous comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on vit ça, et on sait que parce qu'il y a eu des formations, il y a eu même si c'est spontané, mais quelque part, vous avez parlé de mission. Oui. Donc, moi, je parle de mon expérience et j'aimerais bien. Voilà. Très bien. Il y a eu une espèce d'abus dans le sens de faire passer les âmes au-delà. Oui. Et donc, ça a été très fatigant. Et c'était quelque part sans savoir, puis hop, ça vient. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire comme une espèce de relais, rester là, à disposition. Et on sait que ça passe parce qu'on le ressent dans le corps. Hein. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous voulez partager ça et vous voulez vérifier. Oui. Vous l'avez peut-être. Ah, tout à fait. Et non seulement je l'ai vécu, mais je l'ai vécu négativement et très difficilement pendant au moins 4 ans. Je ne savais pas ce que j'avais. C'est-à-dire que j'ai tout fait, les symptômes étaient clairs. Hein. J'ai tout fait, ça restait bloqué, donc énergétiquement je savais balayer, mais ça pouvait rester des jours et des jours parce que je ne savais pas ce que j'avais. C'est seulement après que j'ai compris que ça existait. Donc, par rapport à ça, oui. C'est ce qu'on nous dit pour essayer d'écouter, d'être aussi maître de cette je le veux ou je ne le veux pas. C'est ça. Je donne mon accord. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et comme je n'étais pas consciente de ce qui m'arrivait,
je ne pouvais pas donner mon accord et mon corps était en résistance. Donc quand le corps n'est plus... Tout à fait. Et quand il n'est plus maître de lui-même, il se demande ce qu'il a. Le corps, il tremble, il a différentes manifestations physiques. Dès lors que j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai accepté. Et c'est une transition de passage. Et là, c'est assumer, c'est respirer, c'est accompagner. Mais tant qu'on fait blocage, et si on s'aperçoit qu'effectivement il y a plusieurs années où ça balbutie et on ne sait pas ce qui nous arrive, effectivement, si un jour ça vous arrive, si un jour vous connaissez des personnes, pensez-y, parce que moi j'ai quand même bien galéré pendant 4 ans. Oui, parce qu'on parle de pasteur d'âme, mais c'est pas quelque chose de simple. Non. On peut être réveillé la nuit pour être utilisé. Tout à fait, on peut partir. Et je peux en témoigner, ça peut même dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, je crois que je vais devenir Oui, tout à fait, c'est toujours à la rivière. Donc c'est donner des limites. Quand on est passeur d'âme, on donne des limites à notre utilisation. Là, on dit la nuit, non, pas du tout, non, j'ai pas du tout envie. On peut avoir cette présence d'esprit aussi, et heureusement d'ailleurs, de dire non. C'est savoir dire non. Eh bien non, c'est tout un travail. Alors on va devoir... Oui, quand même. Oui, madame. Deuxième question, et après, si vous en avez, on va aller sur où il y a du soleil, là, en bas, sur l'herbe. Ah oui, il y a des personnes qui sont plus ou moins envahies par des entités qui sont, on va dire, plus réceptifs que d'autres. Alors déjà, c'est parce que ce sont des personnes qui ont des antennes déjà bien déployées et qui, tout simplement, sont ouverts déjà à entendre une autre partie d'eux-mêmes qui est plus spirituelle, sauf que ils attirent tout le monde.